Aujourd'hui est responsable de la prise en charge des malades atteints par le coronavirus au Sénégal. Il s'agit du professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses du CHNU de Fann à Dakar et président du comité scientifique Covid-19 du ministère de la Santé. Bonjour professeur Moussa Seydi. Bonjour Valériane. Dès les premiers cas identifiés au Sénégal, vous avez fait le choix d'utiliser de l'hydroxychloroquine pour traiter vos patients en vous inspirant des travaux effectués par l'infectiologue marseillais Didier Raoult. Pourquoi ce choix? Nous avons choisi d'utiliser l'hydroxychloroquine parce que dans un premier temps, les études préliminaires du professeur Didier Raoult nous avaient montré que l'efficacité était possible. C'est un médicament que nous avons eu l'habitude d'utiliser ici en Afrique il y a de nombreuses années, comme le paludisme. Et la leçon que nous avons retenue de ce médicament, c'est que c'est un médicament bien toléré. Si la prescription effectivement est médicale et si une surveillance est faite. C'est un traitement disponible, c'est un traitement qui n'est pas coûteux. Donc c'était un point supplémentaire qui nous encourageait à l'utiliser dans le cadre du Covid-19 après les résultats préliminaires du professeur Didier Raoult. Et enfin, parce que nous étions dans une situation, et nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire. Je ne dis pas d'urgence médicale au sens strict du terme, mais d'urgence sanitaire. Vous parlez de résultats encourageants. Très concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut juste dire que quand nous avons commencé à mettre nos patients sous hydroxychloroquine, nous avons constaté que leur charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus dans leur organisme, baissait plus rapidement et que ces patients guérissaient aussi plus vite. Ça, c'est un constat qui a été fait par tous les membres de mon équipe. Et après avoir traité 100 patients avec de l'hydroxychloroquine, nous n'avons eu aucun événement indésirable majeur. Mais il faut remarquer que ce traitement se fait en milieu hospitalier avec toutes les garanties nécessaires. Je peux donner comme exemple la réalisation d'un électrocardiogramme avant de débuter le traitement et pour du suivi. Que pensez-vous des travaux du professeur Didier Raoult? Moi, je ne connais pas Didier Raoult. On ne s'est jamais parlé. Je ne savais même pas qu'il avait des liens avec Dakar. Donc, je me suis basé sur ces études. Et je dis que ces résultats sont intéressants dans le contexte d'urgence dans lequel nous sommes. Ça nous permet, nous, en tant que praticiens, de proposer un traitement aux malades et parallèlement de mettre sur pied des essais cliniques. Si les essais cliniques confirment nos résultats, c'est tant mieux. Il faut faire la distinction entre ma réaction de médecin qui doit régler des problèmes pratiques et ma réaction de chercheur qui veut que je fasse des études scientifiques pour voir si ce que j'observe se confirme en respectant toutes les normes de recherche. On le sait, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Certains doutent de l'efficacité de ce remède et mettent en garde contre des effets secondaires. Qu'en pensez-vous? Oui, pour moi, la polémique, elle pourrait être normale si elle ne se faisait pas dans cette atmosphère d'hystérie scientifique collective et de malhonnêteté évidente. Le Didier Raoult a fait une étude qui a ses faiblesses, ça tout le monde le sait, lui-même il le sait, ne serait-ce que le nombre limité de patients. Mais si moi je me suis basé sur son étude pour démarrer le traitement, c'est pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Mais quand on essaie de démonter le traitement, il faut le faire avec des arguments solides et honnêtes. Je reçois souvent des articles de certains amis qui ne m'envoient que des articles en faveur du travail de Didier Raoult s'ils sont avec lui, ou bien des articles qui sont contre les résultats de Didier Raoult s'ils ne sont pas avec lui. Je pense que ce n'est pas une position équilibrée. Vous avertissez aussi contre les dangers de l'automédication. Quels sont les risques? Par exemple, quelqu'un qui a une rétinopathie, qui prend de l'hydroxychloroquine, ça peut aggraver sa rétinopathie. Et une rétinopathie peut aboutir à la cécité. Par exemple, quelqu'un qui a un trouble cardiovasculaire, des troubles de rythme importants, en prenant de l'hydroxychloroquine peut faire même un arrêt cardiaque, c'est une possibilité. Donc il y a des contre-indications que les gens
ne sont pas supposés savoir d'emblée. C'est pour ça que ça peut être dangereux. Parce que ceux qui pratiquent l'automédication ne sont pas toujours au courant des contre-indications, ils ne sont pas au courant des interactions médicamenteuses dangereuses. Si vous ne devez pas prendre de l'hydroxychloroquine, vous le prenez, ça peut aggraver votre situation sanitaire. Si vous faites certaines associations médicamenteuses, ça peut être dangereux pour vous et ça peut même aboutir au décès, c'est une possibilité. Et de plus, pour l'instant, il y a encore du chemin à faire pour dire est-ce que la tolérance dans le Covid-19 est la même que la tolérance observée quand on traitait le paludisme. Je demande à ce que les gens ne fassent pas de l'automédication, sans compter que l'automédication entraîne ce que j'appelle des dégâts collatéraux. Les patients qui ont besoin de cette molécule pour le suivi peuvent ne plus en trouver sur le marché. Je veux parler des patients qui souffrent de certaines pathologies chroniques auto-immunes, notamment. Avez-vous des craintes aujourd'hui? La transmission communautaire, c'est surtout ça qui m'inquiète. Parce que tant qu'il y a un faible nombre de cas, la prise en charge est aisée pour nous. Ça demande beaucoup d'énergie, ça c'est la vérité. Mais prendre en charge 300 cas, c'est pas la même chose que prendre en charge 30 000 cas. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement inquiétant. Et tout doit être fait pour maîtriser cette transmission communautaire. Merci, professeur Moussa Seydi, d'avoir été avec nous depuis Dakar.